Ah ouais. Bien. Conan. Bien. Si vous avez vu le film, vous situez à peu près l'époque. Ouais. Conan le barbare. Quel rapport avec l'école? C'est bizarre, hein? Alors. C'est bizarre. C'est bizarre. Eh bien, c'est une école de combat médiéval. Qu'est-ce que c'est Et que ça? oui, monsieur, une école de combat médiéval est donc une école où on vous apprend les méthodes de combat de la période médiévale. Autrement dit, petite piqûre de rappel, une période qui s'étend de 500 à 1500 après Jésus-Christ, le Moyen-Âge. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, on est en 2015. Eh bien, figurez-vous qu'en 2015, le combat médiéval fait un carton. Juste pour vous situer, en 2013, il y a eu d'organiser le premier championnat européen de combat médiéval. Eh bien, vous aviez, en 2013, mais le nombre d'écoles inscrites se comptait sur les doigts d'une main. Eh bien, aujourd'hui, vous avez plus d'une trentaine, donc 2 ans après, plus d'une trentaine d'écoles inscrites pour ce fameux championnat. Mais alors, à l'école, vous apprenez à vous battre de la même façon qu'à l'époque. Très bien. Mais une fois que vous savez, qu'est-ce que vous faites de plus? Eh bien, on ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, à qui ça s'adresse exactement? Alors évidemment, petit, grand, costaud, pas costaud, peu importe, tout le monde peut y aller. Il faut une condition physique, mais ça, vous allez voir que vous l'apprenez vraiment quand vous vous entraînez. En revanche, aux passionnés d'histoire. Parce qu'en fait, vous n'apprenez pas seulement pour apprendre ces fameuses techniques. Eh bien, il y a tout ce qui se passe autour, l'origine des mouvements et pourquoi et comment. Et vous vous retrouvez avec des passionnés et surtout des gens qui sont incollables sur toute la période médiévale. C'est totalement dingue. Ils habitent tous dans des ruines, châteaux médiévaux. Alors non, et en plus ils sont très pointilleux sur les détails du Moyen-Âge et vous verrez dans le sujet qu'ils sont là, attention sur les idées que nous avons sur le Moyen-Âge. Ce n'était pas que ça. Nous avons eu le plaisir de suivre les cours d'une école donc de combat médiéval qui se situe près de Marseille, en fait à Miramas, et qui a installé ses ateliers dans un festival en plus consacré à la période médiévale. Donc autant vous dire que vous allez en prendre plein les yeux parce que tout y est, on a l'impression d'avoir remonté le temps tout simplement. Le combat médiéval, c'est essentiellement une discipline martiale qui est issue de toutes les pratiques combatives du Moyen-Âge. Ilan, redresse-toi, s'il te plaît. Le dos un peu plus fier. Mélodie, monte tes bras. Tu vas toucher ta tête. Très bien. Michael, n'oublie pas de relâcher en fin de course. Je tire l'enseignement des sources historiques disponibles, c'est-à-dire des codex qui ont été écrits 13, 14, 15e siècle. Faut que tu remontes de l'épaule au coude quand tu armes, pour te donner plus d'impact en frappant. D'accord ? Cet enseignement permet à la fois à des personnes qui viennent ne chercher que du travail ludique et sportif de pouvoir pratiquer quelque chose de différent et d'intéressant, tout comme cela permet aux personnes qui viennent également en recherche historique de pouvoir s'inclure dans le contexte médiéviste. C'est une porte sociale ouverte à tout le monde pour venir en médiéval. Ce que je te propose, moi, si tu veux utiliser le moyen de la lame, c'est-à-dire la partie médiane, c'est plus simple. On se décale, on fait face à la lame et on rentre dedans. On rentre dedans pourquoi? Pour maîtriser avec le pommeau, déjà, pour avoir un accès aux jambes et à la tête. Et après à la gorge. C'est quand même une discipline martiale, donc martiale guerrière, guerrière dangereuse. Donc il faut savoir apprendre à se maîtriser. Ils arrivent nombreux et souvent avec le fantasme du chevalier. Ce qui les couvre, c'est essentiellement une destruction des fantasmes. Pas du rêve, mais de l'image erronée que l'on s'en fait. Dans la croyance populaire, on pourrait résumer le Moyen-Âge à barbare, violent, immature, sauvage. Ils mouraient tous à 30 ans, ils mesuraient tous 1m20, ils mangeaient la croûte du pain parce que la mise c'était pour les nobles, alors que pas du tout. Il y a une réelle société construite. Par le biais d'une activité, on arrive à rendre les gens passionnés d'un contexte. Une épée, une arme d'as, une masse qui fait de 1 à plusieurs kilos, ça nécessite quand même des ressources physiques, mentales et psychologiques qu'il faut travailler. Engagé!
Et c'est là où ça devient intéressant à la fois pour moi en tant que formateur et surtout pour les adhérents, c'est qu'ils s'aperçoivent que le fantasme s'évanouit et que la réalité est beaucoup plus attrayante et qu'il y a tellement plus de choses à faire et à comprendre que ça en devient vraiment une passion pour eux. « 25 Non kilos. mais attendez, c'est curieux là, ce qu'on vient de voir. Oui. Alors, quand il s'en va, il fait un salut militaire. Oui, c'est vrai. Mais ils sont militaires ou... Alors, certains ont eu un passé militaire, effectivement. Néanmoins, non, ils ne sont normalement pas militaires. Vous avez tous les corps de métier, on c'est reste une combien activité. de temps dans l'école là Alors, dans l'école, de 4 à 12 ans. Non. Eh ben oui. Pardon? Ben oui, de 4 à 12 ans. Parce qu'au-delà de 12 ans, c'est ce qu'il m'expliquait, figurez-vous. Normalement, c'est 4 ans Je pour croyais qu'on restait commencer. 12 ans dans l'école. Oui. Ah, mais si, si, si. C'est ça, c'est ça. Jusqu'à 12 ans, vous pouvez, ce sont des cycles de 4 ans pour apprendre à manier les armes, Et alors, connaître les on y différentes va tous les armures. une fois C'est par... 8 heures d'entraînement par semaine. Non. Non. Bah si, si. Et les armures qu'ils portent sur eux, entre 25 et 35 kilos, et 32 Et kilos il quand faut même. payer? Oui, alors pas tant que ça, parce Non. que les mecs, ce sont des passionnés quand même, donc c'est une contribution. C'est quoi la monnaie? Les culs, comment c'est? Du troc ou on échange quelque La chose? taille, la gabelle, C'est ça, je sais pas, la dîme. Alors en revanche, c'est l'investissement pour le coûte qui lui coûte un petit peu Bon, cher. allez, on se sauve. Merci Ouais, beaucoup. merci Une à autre vous. école, vous en avez une, Julia? Pas du tout, je voulais vous parler de la semaine européenne du sport, William. Ah, pardon. Non, mais c'est pas Ouais, grave. c'était une autre école. Alors, mais on peut faire un lien entre les deux dans la mesure où il y a quand même des activités et des sports relativement insolites. Je ne sais pas s'il y a le combat médiéval, mais on peut peut-être trouver, c'est la semaine européenne du sport. Et il y a énormément de choses en France et sur Internet, notamment cette grande enseigne de magasins de sport française qui propose pour le mois de septembre la possibilité de tester 15 à 40 sports différents. Et il y a des choses très étonnantes. Et puis l'objectif, c'est vraiment de permettre aux grands et aux petits de tester gratuitement, je le précise. Toutes les adresses, tous les sites sont sur le site de Vital Sport. Vous avez aussi le rendez-vous Sentez-vous Sport dans toute la France avec les adresses de toutes les manifestations. Et puis n'oubliez pas que dans ce cadre aussi, vous avez les sites sportifs la semaine prochaine à visiter lors des Journées du patrimoine. Pareil, vous avez toute la liste, comme Roland Garros ou comme le Cadre Noir de Saumur. Donc cette semaine et les 2 semaines qui viennent, ce sont vraiment les semaines du sport, vraiment inciter les Français à faire du D'accord. sport. La semaine du patrimoine, d'ailleurs, que nous traiterons. Que nous allons traiter. Oui, et ici le samedi. Exactement. En direct. Alors, je ne vous invite pas à venir parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont manifestés. Donc, quand je dis pas mal de gens, c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc, on va attendre beaucoup. Mais nous recevrons de temps en temps des groupes comme ça dans ce studio-là. Bon, je vous en dirai plus tard. On va s'intéresser maintenant avec